Bonjour, je suis heureuse de vous retrouver. Je bénis le Seigneur parce que franchement, si ce n'était que moi, ça devait peut-être attendre 2 ans pour faire une autre vidéo. Mais je bénis le Seigneur, nous sommes là pour le servir et puis voilà quoi, en France. Donc le but de ma vidéo est pour vous partager mon histoire, comment je me suis séparée de mon copain et pourquoi. Si ça peut aider certaines personnes d'entre vous, vraiment ce serait super. Donc voilà, pour ceux qui savent, quand j'étais au Gabon, je vivais avec un homme, voilà, on s'aimait, on était heureux, comme tous les couples, voilà. Donc quelques temps plus tard, quand je suis arrivée ici, j'ai rencontré un jeune homme. J'ai rencontré un jeune homme, voilà, on a commencé à entretenir une relation amoureuse et voilà, les sentiments augmentaient. Et à un moment donné, je me suis rendu compte que je ne pouvais plus suivre 2 livres à la fois, donc j'ai dû faire un choix. J'ai dû écrire à celui avec qui je vivais au Gabon que voilà, j'ai rencontré une autre personne. Donc le mieux, ce serait que toi et moi restent amis parce que étant donné que tu as déjà ta famille à toi, tu as déjà tes enfants, ta femme, je trouve que le mieux c'est que je bâtisse ma vie avec lui, voilà, parce que nous sommes tous les deux jeunes et puis voilà quoi. Donc bien évidemment, ce n'était pas facile pour lui d'accepter cela parce que pour lui, j'étais sa femme, mais bon, j'étais amoureuse, voilà, j'étais éperdument amoureuse. Je crois même que j'avais jamais aimé comme ça. Voilà, donc voilà, déjà j'étais pas habituée à sortir avec des jeunes pendant plusieurs années et il était venu tout chambouler et voilà. Donc je peux dire que je revivais. Pour moi, c'était le bon. Parfois, je disais à Dieu, Seigneur, c'est vraiment lui, tu l'as emmené au bon moment dans ma vie, vraiment, dans sa manière d'agir, dans sa manière de faire. Je voyais comme si c'était mon âme sœur, en fait. Vraiment qu'il n'y avait personne sur Terre qui pouvait m'être destiné si ce n'était que lui, en fait. Donc voilà, et on avait plein de projets ensemble, on s'aimait vraiment, mais vraiment. On avait plein de projets sérieux, il voulait venir m'épouser bien évidemment parce que voilà, il n'imaginait pas faire sa vie sans moi et moi non plus, je n'imaginais pas faire ma vie sans lui du tout. Alors là du tout, donc c'était une belle relation, donc voilà. Donc quelques temps plus tard, comme il est nigérien, il devait rentrer au pays parce qu'il avait fini voilà, son cursus et tout. Donc comme promesse de venir m'épouser après avoir travaillé durement, cherché l'argent, m'épouser, venir me chercher très 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 vite, le plus tôt possible. Donc voilà, et moi aussi de mon côté, j'allais foncer dans mes études, me concentrer sur ça et voilà, au bon moment, on allait se marier, on allait être ensemble et tout. Voilà. Donc quelques temps plus tard, il était venu me rendre visite encore ici, 2 semaines, pour 2 semaines, mais ça avait duré plus que 2 semaines. Et pendant ce temps, il m'avait remis une bague de promesse, une bague pour me dire qu'il viendra me chercher, que je dois l'attendre, que voilà, qu'il viendra et que c'était sincère. Donc voilà. Avec cette bague de promesse, en fait, on n'avait pas vraiment besoin de cette bague de promesse parce qu'on s'aimait tellement. On s'aimait réellement, sincèrement et on voulait vraiment être ensemble contre vents et marées. Mais voilà, c'est encore lié notre relation et on faisait tout ensemble. On priait chacun pour soi, pour l'autre, etc. On planifiait des business ensemble, voilà, des trucs qu'on ferait et tout, etc. Vraiment, on était liés, on était un couple en fait. On était heureux, on était vraiment très heureux. Vraiment, on s'aimait. On s'aimait. Pour moi, c'était l'homme de ma vie. Pour moi, du coup, je ne mettais pas de barrière parce que pour moi, c'était lui que Dieu m'a envoyé. Parce que vraiment, quand je le regardais, je me disais, waouh, je vois pas quel homme qui peut être mieux que lui. Je vois pas du tout. Donc, pour nous, il n'y avait pas de barrière parce que pour moi, c'était mon homme. Pour moi, c'était voilà, c'était la personne avec qui j'allais vivre ma vie,
faire des enfants, etc. C'était lui qui me rendait heureuse. Bon, j'ai toujours su me rendre heureuse moi-même, hein, mais quand même, il m'apportait beaucoup de bonheur, beaucoup de joie. Vraiment, oui, c'était beau. C'était beau. Je suis contente d'avoir vécu cela vraiment avec lui. Donc, il est musulman. Donc, je me posais beaucoup de questions parce que pour moi, je savais que tôt ou tard, j'allais devenir chrétienne. J'allais pas finir ma vie païenne. Donc, je me demandais, mais c'est vrai, je compte pas devenir chrétienne maintenant. On va d'abord se marier et puis après, je vais devenir chrétienne. Mais est-ce que ce serait bien que je me marie avec un homme qui n'est pas musulman, qui n'est pas chrétien et tout? Je me posais beaucoup de questions et je lui en parlais aussi. C'est vrai qu'il m'avait promis que même devant mes parents, qu'il allait promettre aux parents qu'il ne va jamais me demander de devenir musulmane. Mais c'était pas tant le fait de devenir musulmane. Bon, même si dans ce cas-là, après, c'est notre réalité, mais c'est pas ça le sujet. Donc voilà, c'était pas tant le fait de devenir musulmane, c'était le fait de marier avec un homme musulman. Parce que ma famille est chrétienne et je savais que j'allais pas rester païenne toute ma vie. Donc voilà, ça me chiffonnait. Donc malgré tous mes questionnements, voilà, je ne voyais pas quelque chose en lui qui pouvait faire en sorte que je me sépare de lui. Malgré le fait qu'il soit musulman, je me dis, oh, c'est vrai, c'est la religion, c'est vraiment important. Mais bon, il n'y a rien chez ce gars qui puisse faire en sorte que je m'éloigne de lui en fait. Donc voilà, au début de ma conversion, j'avais soumis ça à Dieu et je lui avais dit en tout cas, si tu me demandes de me séparer de lui, moi je te suis, hein, donc voilà. Et Dieu est bon, il n'a pas permis cela au début parce que justement j'étais pas prête. Et si je l'avais fait à cette période-là, ça n'aurait pas été sage pour moi et je ne l'aurais pas bien fait. Je ne l'aurais pas fait avec lui, je l'aurais fait parce que voilà, je suis devenue chrétienne et puis c'est bon, je me sépare de tout le monde, non. Donc voilà, j'ai juste continué à prier et puis une fois j'avais parlé de ça à maman, puisque je ne recevais rien du tout par rapport à cette situation. Mais en fait, Dieu est en train de m'enseigner à travers d'autres messages au fur et à mesure comment il pourrait consoler mon cœur et tout dans telle ou telle situation. Mais je ne me rendais pas compte que c'était pour me préparer pour cette partie-là en fait. Il est en train de me préparer, je regardais des messages, il m'envoyait faire des messages qui parlent peut-être d'autres choses, mais dedans il me donne des enseignements par rapport à cela. C'est justement quand ce moment est arrivé que je me suis rendu compte que waouh, ok, Dieu préparait mon cœur en fait pour pouvoir supporter ça. Donc je disais à maman que moi je suis trop sûre que c'est lui l'homme de ma vie en fait. Il n'y a rien chez lui qui me fait croire le contraire. Et puis moi quand je le regarde, j'ai l'impression quand je regarde notre relation, je me dis que vraiment c'est Dieu qui me l'a envoyé à la bonne période parce que voilà, je voyais que tout était parfait en fait, qu'il est venu au bon moment dans ma vie et sa façon d'être et tout. Donc, du moins, je disais à un moment, de toute façon, j'ai rien reçu de Dieu. Voilà, donc pour moi, c'est l'homme de ma vie. Et elle me disait que, mais le mariage, vous allez faire comment en fait pour élever les enfants et tout? Vous allez faire comment pour prier ensemble et tout? Et puis je disais que ce qui est sûr, tôt ou tard, il va se convertir, il va devenir chrétien. Et voilà, et moi je me disais que voilà, je compte sur ça. Ce qui est sûr, un jour ou l'autre, il deviendra chrétien. Je vais prier pour lui, jour et nuit, je vais rentrer en jeûne, je vais prier pour lui pour qu'il devienne chrétien et tout. Donc voilà, il finira par devenir chrétien parce que voilà, il m'aime et tout. Donc je m'étais fait plein de raisonnements pour me convaincre que voilà, c'était lui. Et puis, comme si j'avais aussi rien reçu de Dieu, j'ai rien reçu jusqu'à présent, je continue à prier Dieu par rapport à cela, pour qu'il m'éclaire, qu'il me dise, il faut que je ne perde pas de temps pour rien. Un jour, je regardais une prédication et le prédicateur faisait comprendre que il déconseille même de se marier avec les païens. Un chrétien se marie avec un païen parce qu'ils n'ont pas les mêmes alliances en fait. Ils n'ont pas les mêmes alliances et il a essayé d'expliquer vraiment le témoignage intérieur en fait. Quand le Saint-Esprit te convainc, te dit que ce qu'il est en train de dire là, c'est ça la vérité. C'est ça la vérité. Vraiment, je dis waouh, waouh, waouh. En fait, il faisait comprendre que
on n'a pas les mêmes alliances qu'un païen, que nous sommes des chrétiens. Que quand on part dans le mariage, ce n'est pas pour dire qu'on va aller évangéliser, on va aller prier pour la personne, pour que la personne se convertisse. Sinon, le mariage, ce n'est pas cela. Le mariage, c'est pour servir Dieu. C'est pour accomplir le plan de Dieu, ce qu'il a prévu en vous unissant ensemble. Mais par contre, tu peux prier pour ton mari, pas pour ton fiancé. Parce que si vous êtes fiancé et qu'il est païen, ça ne sert à rien. Il faisait comprendre qu'on ne se marie pas avec le pari de changer une personne, que c'est uniquement Dieu qui change des gens, ce n'est pas nous en fait, c'est le Saint-Esprit. Que nous, on améliore juste des gens au niveau que nous voulons en fait. On ne se marie pas pour évangéliser, pour se dire que ok, une fois marié, je vais l'évangéliser, je vais prier, je vais jeûner pour qu'il se convertisse et tout. Non, il faut évangéliser avant. Que c'est seule la femme qui est mariée qui peut sanctifier son mari. Si dans le mariage, la femme devient chrétienne, c'est elle seule qui peut sanctifier son mari, prier pour lui, pour que lui aussi connaisse Dieu en fait. Il disait qu'on ne se marie pas pour gagner l'âme de son conjoint, que Dieu ne l'a pas gagné avant toi. Est-ce qu'il t'a dit que c'est avec toi qu'il va le gagner? Il disait que le but premier, quand on se marie, c'est pour servir Dieu. Donc, on ne peut pas se marier avec un païen ou une personne d'une autre religion que nous, en fait. Le but n'est pas de discréditer une religion. Si toutes les religions qui existent dans ce monde aujourd'hui, elles sont là, c'est parce que Dieu l'a permis. Et Dieu est sage, il sait pourquoi il a permis cela. Donc, je fais juste mon témoignage. Et si par mon témoignage, Dieu peut toucher des gens qui sont dans ma situation, la situation dans laquelle j'étais, à s'en sortir, voilà, c'est le but premier de ce témoignage. C'est pas pour discréditer une religion ou quoi que ce soit. J'ai essayé de continuer à regarder le message jusqu'à la fin. J'ai supporté tout ce qu'il disait. C'était vraiment à moi que ça s'adressait. Et voilà quoi. J'ai senti Dieu me dire que c'était le moment, que voilà, il fallait que je le fasse maintenant. Et tout. Donc, je me rendais compte que voilà, je ne pouvais plus faire marche arrière parce que je savais que voilà, c'était Dieu qui me parlait et j'ai tant prié pour ça. Il m'a éclairé aujourd'hui et en même temps qu'il m'a éclairé, il avait déjà commencé à préparer mon cœur depuis pour que quand ce moment arrivait, que je sache comment me comporter, que je sois fortifiée en lui. Voilà, donc c'était le moment. C'était pas facile, je me rendais compte en fait de la situation, je me rendais compte qu'en fait là c'était un aller sans retour en fait. J'étais consciente parce que j'avais décidé de suivre Dieu, j'avais décidé que ce qu'il me demanderait de faire, je vais le faire parce que je veux pas perdre de temps, je veux avancer. Je savais que là c'était, j'allais perdre en fait la personne que j'aimais, avec qui on avait presque tout partagé, on avait planifié plein de choses, je me rendais compte. Et je faisais que pleurer. Mais en fait, non, mais à chaud de larmes, en fait. Je ne me rappelle même pas avoir pleuré pour un jour, un de mes ex ou je sais pas. Je ne pense pas. J'ai tellement pleuré, c'était vraiment pas facile. J'avais l'impression que je rattrapais toutes les larmes de toutes mes anciennes ruptures où je ne pleurais jamais. C'était comme si le jour là, vraiment, ça s'est renversé là, je pleurais, les yeux étaient bombés. Donc, j'ai vraiment prié Dieu pour qu'il prépare son cœur et tout. Parce que moi, je savais que c'était un non-retour. Je le savais. Donc, je lui ai dit, je lui ai fait une autocall. Et puis, après, on s'est appelé. Voilà, c'était pas facile. C'était vraiment pas facile. C'était vraiment pas facile. Et voilà, quoi. Il fallait le faire. C'était le moment. Et j'ai continué à pleurer. Et il m'a fait comprendre en fait que j'étais contente que tu sois devenue chrétienne, que tu aies au moins une religion et tout. Bon, parce que lui, il est très musulman, vraiment très musulman. J'étais contente que tu aies au moins une religion, pas que tu sois juste comme ça. Mais maintenant, ça gaspille notre relation et tout. Vraiment, c'était pas facile. C'était vraiment pas facile cette rupture. Donc, j'ai dû me débarrasser de ces cadeaux,
voilà, j'ai dû me débarrasser de ça. Et c'était au fur et à mesure, hein, c'était pas le même jour, hein, c'est au fur et à mesure que Dieu me montrait, voici, il est temps que tu fasses ça, il est temps que tu fasses ça, il est temps que tu fasses ça. Au fur et à mesure, Dieu ne m'a pas brusqué en fait. Il m'a aidé à faire les choses étape par étape, voilà. Au fur et à mesure, je me demandais de faire telle chose, je me débarrassais de telle chose qui lui appartenait et tout. J'ai dû me débarrasser de la bague qu'il m'avait offerte, la bague qui nous liait. C'était pas facile. Il valait mieux foncer, ne plus regarder en arrière parce que c'était un aller sans retour en fait. Donc il fallait faire ce qu'il fallait. C'était ça en fait. Je voulais, quand Dieu me disait un truc, je le faisais direct. Parce que c'est vrai, je lui demandais de guérir mon cœur. Donc s'il me montre quelque chose qui peut faire en sorte qu'il me guérisse plus rapidement, donc je le fais. Parce que c'est sûr, je n'allais plus revenir en arrière. Donc je le faisais tout simplement. Même nos photos, nos vidéos, tout, j'ai tout supprimé. Et voilà. C'est pas facile, vraiment, voilà quoi, c'était vraiment pas facile. C'était pas facile, mais il fallait le faire pour aller de l'avant. Et voilà, et puis je lui avais fait comprendre que même quand on est païen, quand on se sépare de quelqu'un, pour oublier la personne rapidement, il vaut mieux se séparer de toutes les choses qui nous lient. En plus forte raison, si je deviens chrétienne et que je demande à Dieu de me consoler, forcément il me demandera de me séparer de certaines choses qui, il sait très bien qu'en les voyant, voilà, un jour ou l'autre, je rouvre encore cette plaie qu'il a déjà fermée. Donc voilà, c'était étape par étape. Et puis vraiment, Dieu a consolé mon cœur. Il m'a appris à m'appuyer sur lui. Il m'a fait comprendre que j'ai le droit de pleurer. J'ai le droit de crier. J'ai le droit de hurler pour lui dire à quel point ça fait mal, que c'est pas facile. Que oui, j'avais ce droit, que je devais continuer à avancer. Qu'il était là avec moi, qu'il n'allait même pas un peu me lâcher. Qu'il était là, il me tenait la main, il me tenait dans ses bras en fait. Que je n'étais pas seule, que je pouvais venir dans ses bras et pleurer. Et lui dire à quel point c'est difficile en fait, à quel point ça fait mal. Et oui, j'avais ce droit de le faire, mais je ne devais pas oublier mes objectifs. Donc avec tout ça, mon ex-copain me disait que c'est parce que je suis musulman et tout, et je lui ai fait comprendre que si tu es musulman, c'est Dieu qui a prévu que tu sois musulman en fait, c'est pas un hasard en fait. Que voilà, lui-même il sait pourquoi il a permis que tu sois musulman. Et qu'en fait, même si c'était pas lui, même si c'était avec un païen avec qui j'étais, ou encore un chrétien par exemple, ce que j'ai compris en fait de tout ça, c'est que Dieu voulait me mettre à part en fait, pour que je me concentre sur ma relation avec lui. Que même si c'était avec un chrétien, il allait me dire à ce moment-là que c'est bon, faites d'abord une pause. Donc ce que j'avais compris, c'est que Dieu avait besoin de mon attention en fait. Il avait besoin de toute mon attention. Voilà. Même si c'était pas lui, même si c'était un païen ou encore un chrétien, de comprendre que toutes ces choses ne sont pas importantes, ne sont pas si importantes qu'elles semblent l'être. Que le plus important c'était Jésus, c'était ma relation avec lui, c'était le connaître l'amour de Dieu. C'est de ne pas regarder les choses de ce monde parce qu'en fait, elles viendront au bon moment et même là, quand elles viennent, c'est pour servir Dieu. Voilà, et Dieu nous demande de ne pas nous attacher à toutes ces choses, combien même il nous les donne. Donc voilà, j'avais besoin de me concentrer sur ma relation avec Dieu d'abord. Et au moment venu, voilà, Dieu me donnera l'homme qu'il me faut, mais que je comprenne que c'est pas le plus important. Dieu m'a consolé par la louange, hein, par l'adoration, par la lecture de la Bible, par l'intimité avec lui. Et vraiment, ça me faisait oublier toutes ces choses. Vraiment que j'aurais pas pu penser que c'était possible d'oublier. Mais vraiment, tellement l'amour de Dieu pour moi me comblait également dans cette période de transition.
Ça m'a vraiment aidé à avancer, à être forte, à avancer, avancer, avancer. Parce que je me rendais compte chaque jour que Dieu m'aimait tellement, à un point que personne ne pourrait m'aimer de cette façon en fait. Et que voilà, il me voulait avec lui, donc de me concentrer que sur lui en fait. Parce que c'était lui l'essentiel, c'est lui l'essentiel de ma vie en fait. Ne le faites pas parce que je l'ai fait, mais assurez-vous d'entendre Dieu sur ce qu'il voudrait que vous fassiez. Peut-être que pour vous, ce ne serait pas du tout sage de faire cela. Pour d'autres, le moment n'est pas encore venu, mais Dieu veut quand même que vous vous apprêtiez au moins mentalement pour que vous puissiez vous occuper des choses dont vous devez vous occuper pour aller de l'avant. Et pour d'autres également, je viens avec une parole prophétique. Pour vous, c'est le moment. C'est le moment de vous en occuper, sinon vous allez tourner en rond. Vous n'allez pas avancer dans votre relation avec Dieu. Dans Luc 14, verset 26, il est écrit que celui qui vient à moi doit m'aimer plus que son père, sa mère, ses enfants et même plus que sa propre vie. Sinon, cette personne ne peut pas être mon disciple. Dans Matthieu 19, verset 29, il est écrit « Et ceux-là qui auront quitté père, mère, enfants, pour moi, ils recevront 100 fois plus. Et aussi, ils auront en partage la vie avec Dieu pour toujours. » Donc en fait, on ne perd rien, mais on gagne avec Dieu. Mon Père, je te prie pour les personnes qui regardent cette vidéo, qui ont besoin de confronter quelque chose dans leur vie. Je te prie qu'ils sachent que tu ne les emmèneras jamais quelque part où tu ne peux les protéger. Et que même si ça pourrait être difficile, mais que ça en vaudrait la peine à la fin. Père, ils n'ont pas besoin d'être pressés. Ils ont besoin de prier et d'entendre de toi et de commencer à faire des pas, un pas à la fois. Je prie pour un déversement spécial de ton esprit, Père, une onction d'audace, de courage, de force, pour qu'ils ne puissent plus jamais fuir devant tes instructions, Père. Je te remercie, Père, car tu les libères. Dans le nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Amen. C'était un plaisir pour moi de vous partager mon témoignage. Je remercie Dieu de ce que cela ait pu être possible. Que le nom de Jésus soit glorifié. Seul Jésus-Christ doit être glorifié. Amen.